l'éclosion qui se manifeste aussi par l'exposition. C'est pourquoi je conseille toujours aux gens de s'accrocher à Dieu. On peut te haïr, on peut être jaloux de toi, mais toi fais la volonté de Dieu. C'est une affaire de temps. Le Dieu qui a parlé, il dit je suis le concepteur et l'exécuteur. Personne ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il a dit sur ta vie. Il n'y a que toi-même par ta désobéissance. Alléluia. Donc en Jésus qui cesse de blâmer quelqu'un parce que tu es sur les rails de Dieu et la parole de Dieu est là. Tu dois la mettre en pratique. C'est 1 Samuel 9, verset 17. C'est ça, non? Très bien. Après dit, Saül était à la recherche des ânesses de son père qui s'était égaré, perdu. Donc il cherchait, comme exactement Moïse en son temps, ayant oublié les 40 années qu'il avait vécues. Il avait séjourné chez Pharaon. Il a voulu délivrer le peuple. Ce n'était pas le temps de Dieu. Sans avoir la formation appropriée. Parce que celle qu'il avait reçue chez Pharaon ne pouvait pas lui permettre de libérer le peuple. Alors, Dieu parle à Samuel. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Vous voyez? À l'époque, on appelait prophète voyant. Pourquoi? Après plusieurs jours de recherche, Saül voulait rentrer à la maison. Ne voulant pas que son père s'inquiète. Son serviteur, le serviteur de son père avec qui il était, lui a dit, hey, allons dans cette ville. Je connais un homme. Dieu lui parle. Alléluia. Voilà Saül qui avait même déjà reçu l'onction. Mais c'est ce Saül qui a dit, mais qui suis-je? Comment tu peux me parler comme ça? Je viens de la petite tribu d'Israël. Et ma famille même parmi la plus petite. Comment tu peux me parler comme ça? C'était le choix de Dieu. Ça s'est passé avec Samuel. Maintenant, Samuel a rassemblé les gens pour présenter donc Saül allait se cacher derrière les bagages. C'est pour ça que quand vous rencontrez les gens qui sont prêts toujours à aller devant, faites attention. Si c'est Dieu qui t'a appelé, reste avec lui. Au moment venu, même si tu te caches, il ira te chercher. J'ai dit, hein, il ira te chercher. Donc ne sois pas pressé. L'éclosion, ce n'est pas toi qui organise. Ne pousse pas, ne force pas les choses. Ce que tu dois faire, demeure en communion avec Dieu. Il a dit il y a un temps pour tout. Saül avait déjà reçu l'onction. Il savait. Il avait mangé à la table de Samuel, le prophète. Samuel lui avait réservé l'épaule. Samuel avait parlé à son cuisinier. Donc il a passé la nuit chez Samuel. Le lendemain, Samuel lui dit écoute, que ton serviteur avance d'abord. Parce que ça, là, c'est entre toi et moi. Et voilà aussi quelque chose d'important. Il y a des étapes où ça ne se passe qu'entre Dieu et toi. Il y a des gens qui n'ont rien à faire avec cette affaire. Cette rencontre-là, c'est entre vous. Dieu veut te dire quelque chose de spécifique. Après, nous devons comprendre qu'on ne peut pas aller loin avec Dieu sans cette communion. Que Dieu t'ait appelé à devenir un menuisier. Oui, tu es un chrétien menuisier. Un menuisier chrétien, tu dois communier avec lui. Dans ta filière, là, tu as quelque chose de spécifique à faire. Tu es maçon, tu es une vendeuse de vivres frais. Là, Dieu a quelque chose à faire avec toi, de particulier, qui va le glorifier. Parce que les gens qui ont le ministère, c'est être pasteur. C'est pourquoi tout le monde se bat aujourd'hui. Et si tu vois quelqu'un qui court au ministère pastoral, c'est que Dieu ne l'a pas appelé. Il y a des gens qui me fuient. Dieu dit non. J'ai failli fuir plusieurs fois. Laisse-moi aller vivre ma vie. C'est quoi? Dieu dit jamais. Tu es allé trop loin pour que je te laisse. Dieu t'a appelé à faire quoi? 2024, l'année de l'éclosion. Comment tu t'es préparé? Donc quand il s'agit d'éclosion, c'est Dieu là. Quand il le permet, ça expose des choses qu'il avait arrêtées, qu'il avait annoncées. Maintenant, dans le monde visible, Saül qui avait reçu l'onction, il se cache parce qu'il ne savait pas comment faire. Regardez ses anciens camarades du lycée, du collège. Hey, que c'est moi, peut-être c'est lui qu'on méprisait. Il va se cacher. Dieu dit, le voilà là-bas. Je déclare sur ta vie. Hey! Après t'avoir préparé, Dieu va t'exposer. Toi qui as été préparé, Dieu t'expose au nom de Jésus. Alléluia. Même si tu te caches, quand Dieu avait dit à Abraham, je rendais ton nom grand. Il faut comprendre par là qu'Abraham, autant marqué, même si tu veux te cacher, on verra ta grandeur. On verra. Je vous dis, mes frères, mes sœurs, demeurez avec le Seigneur. C'est une affaire de temps. Vous pouvez être peut-être disparu de la circulation. Bon, pas physiquement, je veux dire, mais personne ne fait attention à toi. Mais quand Dieu a fini de t'équiper pour cette saison-là, il va t'introduire. Je dis qu'il va t'introduire. Il va t'exposer. Parce que l'explosion, ne peut pas se cacher. Saül s'est caché. Mais l'onction là ne permettait pas qu'il soit caché. Reçois cette onction au nom de Jésus. Pour cette étape-ci, pour cette saison, reçois cette onction au nom de Jésus. Alléluia. On va dire, hey, il y a tel entrepreneur là-bas. Il y a telle couturière. Quand Dieu te forme, quand Dieu t'établit, c'est là où il y a des faveurs particulières. Pourquoi? Parce que l'onction là attire. Alléluia. Donc ne crois pas que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Demeure avec lui.
Moi, l'Éternel, je t'ai appelé Told me, pour le I, salut. the Lord, have called you for Je te salvation. prendrai par la main, I je will te take you by garderai the hand and I et will je keep you, t'établirai and I will establish pour you traiter alliance to avec le have a peuple, covenant with pour the être la people lumière and to des be the nations. light of the nation.